Alors bonjour à chacun, bonjour à chacune. Très heureux d'être parmi vous ce matin pour ensemble chanter à la gloire de notre merveilleux Sauveur et également entendre sa parole. En tout cas, un grand merci au pasteur Edmond et à toute l'équipe qui travaille avec lui pour l'invitation. On est vraiment très content d'être là. Je suis venu avec mon épouse qui est assise au fond avec nos 3 garçons. Les 2 grands sont, je pense bien, à l'école du dimanche et le petit dernier qui a 3 ans qui suit le culte avec nous. Voilà. Ça fait en tout cas plaisir d'être parmi vous ce matin. J'ai écouté, entendu, en tout cas attentivement, tous les dons qui ont été apportés et je me suis posé la question de savoir, bon, est-ce qu'il fallait que je prêche encore? Bon. Voilà. Et bon, merci au Saint-Esprit, merci au Seigneur qui connaît les cœurs, qui connaît les besoins et qui parle également, qui parle. Alors, ce matin, mon thème, le thème que je vous propose est le suivant. J'espère que je ne suis pas trop vite, c'est bon? C'est bon? Parfait, ok. Très bien. Comment vivre dans l'attente du retour de Jésus? Comment vivre dans l'attente du retour de Jésus? Et je voudrais vous inviter à lire un texte avec moi qui se trouve dans les Actes des Apôtres, le chapitre 1. Nous lirons du verset 1 au verset 3. Au verset 8, pardon. Actes chapitre 1. Versets 1 à 8, comment vivre dans l'attente du retour de Jésus. Je vous laisse le temps de chercher. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant, après avoir souffert, et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc, réunis, demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, et dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que 2 hommes en vêtements blancs se présentaient à eux et dirent, vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Donc, une portion, en tout cas, de ce chapitre qui s'achève avec l'annonce du retour de Jésus. Donc, ici, comme vous le savez, nous sommes, c'est le texte là qui décrit, qui présente le dernier entretien que Jésus a eu avec ses disciples. Et après avoir terminé son entretien avec eux, il a été élevé au ciel. Je pense que le week-end dernier, ça a été le long week-end de l'Ascension, comme on le sait. Voilà. Et ici, il est question de Jésus qui est élevé au ciel. Et alors que les disciples le regardaient s'en aller, ils avaient les yeux fixés vers lui, vers Jésus, vers le ciel, voyant Jésus qui partait. Il est dit que 2 hommes vêtus de vêtements blancs sont apparus et ont annoncé aux disciples que Jésus reviendra de la même manière qu'il est monté au ciel. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus va revenir. Je pense que nous savons tout cela, nous sommes conscients de cette réalité. Dans Jean 14, le verset 3, il est dit ceci, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Donc, il s'agit dans ce verset de la venue littérale, de la venue personnelle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aussi sûrement qu'il s'en est allé, il reviendra.
Et le désir de Jésus, c'est de nous avoir avec lui, c'est d'avoir les siens avec lui. Un autre texte dans Hébreux 9, le verset 28 nous dit ceci: de même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Alors, s'il est vrai que Jésus va revenir, comment pouvons-nous vivre ou comment devons-nous vivre justement dans l'attente de son retour? Et je pense que ce verset ou ce texte que nous avons lu, qui décrit le dernier entretien que Jésus a eu avec ses disciples, à partir de ce texte, on peut relever plusieurs éléments. Peut-être qu'on aurait pu relever d'autres éléments à partir d'autres textes, mais ce matin, on va se contenter de cette portion ou de ce passage-là pour relever plusieurs points. Et si le temps le permet, on va souligner 4 points qui me paraissent importants à partir de ce texte. Et encore une fois, je n'ai pas la prétention ce matin de proposer des éléments ou une liste exhaustive d'éléments. On va ce matin se limiter à 4 points qui peuvent nous aider à vivre dans la perspective du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme nous le savons, Luc, qui est l'auteur de non seulement des Actes des Apôtres, mais aussi l'auteur du 3e évangile, l'évangile qui porte son nom, l'évangile de Luc. Et on considère généralement son œuvre comme une œuvre en 2 volumes ou en 2 tomes. Le volume 1, le volume 2 ou le tome 1, tome 2. Le volume 1 étant le 3e évangile, l'évangile de Luc, et le volume 2, les Actes des Apôtres. Et on peut remarquer que Luc va dédier chacun de ces volumes à un certain Théophile. Vous le voyez dans Luc 1, le verset 3, dans Acte 1, le verset 1 également. Et dans le premier volume, donc dans le 3e évangile, il a rappelé à Théophile toutes les choses que Jésus avait commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Et dans le second volume, donc dans les Actes des Apôtres, et c'est ce que nous avons lu là, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Et donc Luc dit en quelque sorte à Théophile que l'œuvre de Jésus, que Jésus a commencé, allait se poursuivre d'une autre manière, allait se poursuivre autrement. Elle allait se poursuivre à travers ses disciples, par qui Jésus allait continuer d'enseigner et d'agir. Et on pourrait peut-être s'arrêter un instant pour essayer de savoir un peu qui était ce Théophile et pourquoi est-ce que Luc prend le temps de dédicacer à ce personnage-là les 2 volumes de son œuvre. Et ça m'amène justement à mon premier point qui est le suivant: s'affermir dans la foi, dans l'attente du retour de Jésus. S'affermir dans la foi, dans l'attente du retour de Jésus, Théophile et ses doutes. Alors, la réponse à cette question, justement, nous permet de faire ressortir ce point, de faire ressortir la nécessité de nous affermir dans la foi jusqu'au retour de Jésus. Théophile était probablement un personnage de haut rang. Il était quelqu'un, sans doute, quelqu'un qui était important, une personnalité importante dans la société romaine de l'époque. Lorsque vous lisez Luc, le chapitre 1, le verset 3, Luc va utiliser l'expression « excellent Théophile ». Excellent Théophile. Ce thème excellent est un thème en fait qui était employé pour désigner à propos d'un gouverneur. Je vous donne quelques textes pour ceux qui notent. Vous avez Acte 23, le verset 26, Acte 24, le verset 3 et Acte 26, le verset 5. Donc, ce n'est pas un thème qui était employé pour désigner, excusez-moi, on le dit comme ça, désigner n'importe qui. C'était vraiment des personnalités importantes de haut rang dans la société romaine. Excellent Théophile. Et on pense également que Théophile était un bienfaiteur de Luc, dans le sens où il a sans doute apporté un soutien financier important au projet d'écriture des 2 volumes de l'œuvre de Luc. Vous savez que c'est un projet qui s'est certainement étalé sur plusieurs années et qui a été sans doute également coûteux. Lorsqu'on lit le prologue de l'évangile de Luc, c'est-à-dire l'introduction de l'évangile de Luc, l'introduction du 3e évangile,
qu'est-ce que Luc nous dit? Il nous dit qu'il a effectué des recherches, donc il a mené des enquêtes, il a fait vraiment un travail d'enquêteur, hein, il a interrogé les témoins oculaires, il est allé collecter certainement des sources, etc., afin d'exposer les choses d'une manière exacte à Théophile. Et c'est ce qu'il dit dans cette introduction. Et dans les actes, Luc va nous relater des événements qui se sont déroulés sur une trentaine d'années environ. C'est vrai qu'on lit acte 1, acte 2, etc., les différents chapitres jusqu'au dernier. On a l'impression que ce sont des événements qui se sont déroulés comme ça, les uns à la suite des autres, mais ce sont des événements qui se sont déroulés sur une trentaine d'années et qui ont été condensés dans le livre des Actes des Apôtres. Donc, ça a pris du temps, ça a certainement nécessité également des fonds. Et Théophile on pense qu'il a été un bienfaiteur, quelqu'un qui a apporté un soutien financier à Luc pour ce travail d'enquête, pour la rédaction, etc. Théophile était aussi ce qu'on appelle un pagano-chrétien, c'est-à-dire un chrétien d'origine non juive, ou encore un chrétien d'origine païenne. Et dans le contexte de l'époque, il y avait les pagano-chrétiens comme Théophile, il y avait aussi les judéo-chrétiens, c'est-à-dire les chrétiens d'origine juive. Théophile était sûrement un jeune converti au christianisme. Et étant jeune dans sa foi, il était ébranlé dans sa foi. Il était ébranlé pour différentes raisons. Le troisième évangile et les Actes des Apôtres ne nous donnent pas les raisons qui ébranlaient la foi de Théophile. En tout cas, ces raisons ne sont pas clairement exprimées lorsqu'on lit Luc, lorsqu'on lit également les Actes des Apôtres. Ce que nous savons, c'est que Luc a cherché à exposer les choses d'une manière exacte à Théophile, afin que ce dernier reconnaisse la certitude des enseignements qu'il avait reçus. Et donc, s'il veut exposer les choses de manière exacte, afin qu'il reconnaisse la certitude de ce qu'il a reçu, cela indique que Théophile avait certainement des doutes dans son cœur, des doutes concernant tout ce qui lui avait été enseigné sur la vie de Jésus, sur le ministère de Jésus, sur l'Évangile. Et pour expliquer l'origine de ces doutes, quelques raisons ont été avancées par certains spécialistes, et ça, ce ne sont pas des raisons qui viennent de moi, et comme je l'ai indiqué, on ne va pas retrouver forcément ces raisons dans l'évangile de Luc ou encore dans les Actes des Apôtres, mais certains spécialistes en théologie ont avancé ces raisons. La première des raisons, je vais donner juste deux raisons. Une des raisons qui a été avancée, c'est qu'on a enseigné à Théophile que la foi chrétienne plonge ses racines dans l'espérance juive. On lui a dit que Jésus est le Messie juif et qu'il est venu dans le monde pour accomplir les promesses de l'Ancien Testament. Cependant, Théophile, qui, comme je l'ai dit, est pagano-chrétien, c'est-à-dire chrétien d'origine non juive, chrétien d'origine païenne, a fait le constat qu'il y avait très peu de Juifs qui ont cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui ont cru en Jésus comme étant le Messie promis. Il a fait le constat que dans l'Église primitive, dans l'Église naissante, dans ce christianisme, en tant que nouveau mouvement religieux, dans le contexte de l'époque, il y avait une proportion de plus en plus importante de pagano-chrétiens, de chrétiens d'origine non juive, et une faible proportion, en tout cas un tout petit nombre, de judéo-chrétiens. De surcroît, le chef de ce nouveau mouvement religieux a été crucifié. Et vous savez que dans le contexte de l'époque, lorsque quelqu'un était crucifié, c'était une mort d'une extrême honte. D'une extrême honte. Et son corps était exposé, livré aux charognards. C'était des brigands, c'était des criminels, c'était des malfaiteurs qui mouraient et qu'on exécutait de la sorte. Et Jésus a été crucifié comme un vulgaire brigand sur le bois de la croix. Et donc, c'est des choses qui ébranlaient quelque part la foi des Théophiles. C'était assez surprenant pour lui. Et comment celui-là, qui est le chef de ce nouveau mouvement religieux, a pu mourir d'une mort aussi honteuse? Est-ce que cela signifie que l'Évangile est faible? Comment être sûr, comment être certain que le message
concernant ce Jésus, concernant ce Messie, vient réellement de Dieu? Comment garantir à Théophile qu'il appartient à un mouvement qui vient réellement de Dieu? Et une autre raison qui a été avancée est liée aux souffrances subies par l'Église du 1er siècle, l'Église primitive. Et comment l'Église, peuple de Dieu, peut-elle connaître de telles souffrances, de telles persécutions, des souffrances? Ces souffrances ne sont-elles pas en réalité un signe du jugement de Dieu et un démenti aux prétentions de l'Église? Et parfois, c'est des choses que nous vivons. Je suis peut-être le seul converti de ma famille, le seul converti de mon travail. Et bon, parfois c'est compliqué, la vie c'est difficile, beaucoup d'épreuves, des situations difficiles. Et parfois des gens qui peuvent dire, tu vas tous les dimanches à l'église évangélique de Dax, et puis bon, tu connais telle chose, tu vis telle situation, etc. Et beaucoup de réflexions parfois qui sont faites. Et Luc a donc écrit à Théophile dans le but de le rassurer, dans le but de l'affermir dans sa foi, pour qu'il puisse reconnaître la véracité des enseignements qu'il avait reçus. Luc a écrit à Théophile pour lui attester que non seulement la crucifixion de Jésus, mais aussi l'endurcissement d'Israël s'inscrivent dans le plan de Dieu pour l'humanité. C'est vrai que le temps ne permet pas de pouvoir aller vraiment en détail par rapport à ces aspects-là, parce qu'il y a d'autres points qu'il faut que j'aborde, peut-être qu'à une autre occasion, qui sait. Voilà, on pourra peut-être aller un peu plus en profondeur. Mais ce que nous voyons, c'est ce que nous voyons en tout cas dans le 3e évangile, qui nous raconte la vie de Jésus, qui nous raconte son ministère terrestre, qui nous raconte sa mort et sa résurrection, et aussi dans les actes, avec des passages comme Acte 28, versets 16 à 31, où Paul présente l'endurcissement d'Israël comme faisant partie du plan de Dieu et où il parle du salut qui a été envoyé par les païens. Vous avez également d'autres textes, comme dans l'épître de Paul aux Romains, où Paul va avoir un raisonnement assez, je pense, intéressant pour montrer comment Dieu s'essaie de l'échec d'Israël, pour élargir son royaume et pour finalement rétablir Israël. Romains chapitre 11, vous pouvez voir ça dans ce chapitre-là. Enfin, Luc a écrit à Théophile pour lui prouver que les souffrances de l'Église primitive s'inscrivent également dans le plan de Dieu. Dans Acte 14, le verset 22, il est dit ceci, « C'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Bien-aimés, frères et sœurs, en fait, c'est vrai que je parle de Théophile depuis un moment, mais Théophile, c'est toi. Théophile, c'est moi. Théophile, c'est chacun d'entre nous, en fait. Parce que Théophile est représentatif de tous ces pagano-chrétiens. Il est représentatif de tous ces croyants d'origine païenne, d'origine non juive, qui, c'est vrai, dans le contexte de l'époque, avaient besoin d'être encouragés, avaient besoin d'être édifiés. Mais je crois que c'est le cas aussi pour chacun d'entre nous ce matin. Nous avons besoin d'être édifiés, besoin d'être encouragés, rassurés et affermis dans notre foi. Comme Théophile, peut-être que quelqu'un parmi nous ce matin est comme ébranlé dans sa foi, comme ébranlé dans ses convictions, dans ce qu'il a reçu, dans les enseignements qu'il a reçus. Peut-être que tu as des doutes dans ton cœur, peut-être pour des raisons qui sont différentes de celles de Théophile, comme on a évoqué tout à l'heure. Est-ce que le message concernant ce Jésus est vraiment le bon message? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce qu'on m'a dit au sujet de Jésus, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on ne m'a pas trompé? Est-ce que c'est la seule vérité? Est-ce que c'est en Christ seul que se trouve le salut? Est-ce que c'est en Jésus seul que se trouve la vie éternelle? Est-ce que c'est en Jésus seul que se trouve le pardon des péchés? Est-ce que c'est en Jésus seul que se trouve la bénédiction? Est-ce que c'est en lui seul? Et parfois, on peut avoir des doutes, on peut se poser des questions. Et peut-être que ce matin, toutes tes fondations, tous tes fondements, toutes tes convictions sont comme ébranlées. Et c'est compliqué à vivre, difficile à vivre pour toi. Bien-aimé, dans l'attente du retour de Jésus, je crois que le Seigneur veut te rassurer. Le Seigneur veut t'encourager. Le Seigneur veut t'édifier. Le Seigneur veut t'affermir dans ta foi pour que tu reconnaisses la certitude de l'Évangile, afin que tu reconnaisses que l'Évangile n'est pas une faiblesse, mais c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Afin que tu reconnaisses avec certitude que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent,
Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Parce qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication, nous dit l'apôtre Paul. Oui, bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Et en dehors de Jésus-Christ, il n'y a aucun salut. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a aucune paix. En dehors de Jésus, il n'y a pas de pardon de péché. Et Pierre pouvait dire qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Et car ici, c'est né au nom du Seigneur Jésus et au nom de Jésus seul. Et j'aime ce que Paul a pu dire dans 2 Timothée 1, le verset 12. Je sais en qui j'ai cru. Celui en qui j'ai cru, je le connais. Il s'appelle Jésus-Christ. Je sais en qui j'ai cru. Paul connaissait celui en qui il avait mis sa confiance. Il le connaissait comme étant celui qui a souffert à sa place sur le bois de la croix. Il le connaissait comme celui qui a été maltraité, celui qui a été opprimé, celui dont le corps a été brisé, déchiré, meurtri sur le bois de la croix, celui dont le sang a été répandu pour le pardon des péchés. Il le connaissait comme étant ce Jésus, le Christ vivant, celui qui était mort, celui dont le corps a été enseveli, mis dans un tombeau, mais celui qui n'est pas resté dans le tombeau, mais qui est sorti vainqueur du tombeau, qui est sorti vivant du tombeau, parce qu'il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu le tombeau, et il est vivant au siècle des siècles. Il connaissait Jésus-Christ comme étant celui qui a été glorifié au ciel et assis à la droite du Père, vêtu d'honneur et de majesté. Je sais en qui j'ai cru. Bien-aimés, ce matin, soyons rassurés que Dieu nous a donné l'intelligence afin de connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Ce matin, je ne sais pas, peut-être ce qui est en train en ce moment d'ébranler ta foi, ébranler les enseignements que tu as reçus, l'évangile que tu as reçu. Mais ce matin, laisse-toi renouveler et laisse-toi affermer dans ta foi. Laisse-toi renouveler dans l'évangile, dans l'attente du retour de Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? J'ai besoin de dire, Seigneur, ce matin, renouvelle-moi. Seigneur, renouvelle-moi et affermis-moi ce matin, dans l'attente de ton retour. Dans l'attente de ton retour. Le deuxième point, se centrer sur le royaume de Dieu, dans l'attente du retour de Jésus. Se centrer sur le royaume de Dieu. Parce que dans le texte que nous avons lu, comme vous le savez, nous sommes après la résurrection de Jésus. Et il est dit que Jésus a passé 40 jours avec les disciples pour parler du royaume de Dieu. Ça fait un bon programme, hein? 40 jours. Je sais pas, peut-être que vous pouvez l'initier, je ne sais pas, ici ou ailleurs, à Bordeaux aussi. 40 jours où on se réunit, on se centre sur le royaume de Dieu, où on parle du royaume de Dieu. Il y avait en tout cas beaucoup de choses à dire au sujet du royaume de Dieu. Ils ont passé 40 jours à le faire, à se focaliser sur le royaume de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, dans l'attente du retour de Jésus, il est important pour nous également de nous centrer régulièrement, quotidiennement sur le royaume de Dieu. Et comme nous le savons, lorsque nous parlons du royaume de Dieu, nous parlons surtout du règne de Dieu. Et non seulement nous parlons du règne de Dieu, mais nous parlons également du règne de Christ avec Dieu, du règne de Christ avec son Père. Parce que Christ est mort, son corps a été enseveli, mais le tombeau est vide parce que Jésus-Christ est ressuscité. Et il a passé 40 jours avec ses disciples avant de monter au ciel où il s'est assis à la droite du Père. Et depuis sa résurrection, suivie de son ascension, Jésus est entré dans son règne. Il est entré dans son règne. Là encore, le temps ne permet pas de pouvoir aller encore un peu plus en profondeur par rapport à cet aspect du règne de Christ. Son règne, le règne dans lequel il est entré après sa résurrection. Mais dans Romains 1, verset 4, Paul nous dit que Jésus a été déclaré fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Par sa résurrection d'entre les morts. Déclaré fils de Dieu, d'autres traductions vont dire qu'il a été établi, qu'il a été institué fils de Dieu. En fait, il y a une notion d'intronisation, comme s'il a été intronisé, en fait, fils de Dieu.
Et il précise par sa résurrection d'entre les morts. Cela signifie que Jésus a accédé au trône royal, ou encore qu'il est rentré dans son règne au moment de sa résurrection d'entre les morts. Il est assis sur le trône et il règne avec son Père. Et comment donc on pourrait peut-être se poser la question, comment est-ce que je peux me centrer sur le règne de Christ avec son Père? Comment je peux me centrer sur le royaume de Dieu? Je pense que c'est vraiment important pour nous de le faire. Tout d'abord, il faut simplement appartenir au royaume même de Dieu, si ce n'est pas encore le cas. Il faut que j'appartienne d'abord. Parce que je ne peux pas me centrer sur le royaume de Dieu si je n'appartiens pas au royaume de Dieu. J'ai besoin de me centrer d'abord, d'appartenir d'abord à ce royaume. J'ai besoin de reconnaître et d'accepter le règne de Dieu avec Christ. Et pour cela, il est important, et si ce n'est pas encore le cas, pour moi de me détourner du péché, de me détourner d'une vie séparée de Dieu et d'accepter Jésus-Christ dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. L'inviter à venir prendre la place dans ma vie, à faire de Jésus le Sauveur, le Seigneur de ma vie, le Roi de ma vie. Et ce matin, si tu le fais, en tout cas si ce n'est pas encore le cas pour toi, et si tu prends la décision de recevoir Christ dans ton cœur, je peux te garantir plusieurs choses. Pas que c'est moi qui donne la garantie de ces choses, mais c'est la parole de Dieu, c'est l'Évangile qui donne la garantie de ces choses-là. Jésus pardonnera tous tes péchés. Quel que soit le nombre, la quantité de tes fautes ou de tes péchés, il pardonnera tes péchés. Il effacera la doise. Il ôtera le poids de ta culpabilité. Vous savez, parfois, il y a un fardeau, un poids de la culpabilité que plusieurs portent sur eux, transportent. Mais ce matin, le Seigneur Jésus est capable d'ôter ce poids. Il est capable ce matin d'ôter ce fardeau. Il est capable de le faire. La Bible déclare que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Et ce matin, le Seigneur est capable de faire cela dans ta vie. Il t'introduira dans son royaume. Ensuite, lorsqu'on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il faut prendre le temps de se centrer sur le règne de Christ dans notre vie quotidienne. En particulier lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsque c'est compliqué, lorsque j'ai l'impression que ma foi est ébranlée, comme Théophile, que les choses vont dans tous les sens, il y a des doutes dans mon cœur. Les textes de Matthieu 6, 33 disent ceci: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Vous savez, aujourd'hui, je trouve, en tout cas à titre personnel, que c'est assez malheureux et triste. Pour moi, en tout cas, après, je ne sais pas quel est votre regard. Je pense qu'on a de plus en plus un évangile qui n'est plus centré sur Christ, qui n'est plus centré sur le royaume, et un évangile qui est plutôt centré sur l'homme. Un évangile qu'on peut qualifier aujourd'hui d'évangile anthropocentrique, parce qu'il est centré sur l'homme, avec tout ce qui est développement personnel, pensée positive et plein de choses. On détourne les gens du regard de Christ et on oriente les regards en fait vers des hommes, vers des personnes, etc. Mais nous voulons avoir un évangile qui est centré sur Christ, un évangile qui est centré sur l'œuvre de Christ, un évangile qui est christocentrique. Et nous voulons rester. Et Jésus, après sa résurrection d'entre les morts, a passé 40 jours avec ses disciples à se centrer sur le royaume de Dieu, à se centrer sur le règne de Dieu, à se centrer sur le règne de Christ avec son Père. Et ici, en tout cas, comme j'ai dit, Luc traverse et s'adresse à des croyants qui traversent des épreuves. Et comme nous l'avons déjà indiqué, ces épreuves sont probablement l'une des raisons qui faisait douter Théophile, l'une des raisons qui ébranlait sa foi. Si je suis vraiment dans le plan de Dieu, pourquoi est-ce que tout est si compliqué pour moi? Pourquoi est-ce que c'est difficile pour moi? C'est difficile dans ma vie. Si je suis dans la volonté de Dieu, pourquoi est-ce que quand je prie, j'ai l'impression que ma prière ne dépasse pas le plafond? J'ai l'impression que Dieu est silencieux. Ça fait tellement d'années, de mois, de jours, etc., que je vis dans tel besoin, telle situation, et je crie à Dieu, j'ai l'impression qu'il ne m'entend pas. Il y a un silence total. Pourquoi cette souffrance si je suis dans le plan de Dieu? Pourquoi les choses paraissent si pénibles dans mon ministère, dans mon service? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de résultats, qu'il n'y a pas de fruits, etc. Pourquoi est-ce que ça paraît si difficile? Est-ce que je suis réellement dans le plan de Dieu? Luc dit en quelque sorte à Théophile, qui est ébranlé dans sa foi, oui, tu es dans le plan de Dieu. Oui, tu es dans la volonté de Dieu. Tu as bien fait d'entrer dans le royaume de Dieu par la foi en Jésus-Christ.
Tu as bien fait de faire de Jésus le Seigneur de ta vie, de ton cœur. Tu as bien fait de te soumettre au règne de Christ. En Jésus-Christ, tu es au bon endroit. Tu ne t'es pas trompé de chemin. Il faut passer par l'épreuve avant d'entrer pleinement dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, Christ est assis à la droite de Dieu et il règne. C'est pourquoi dans notre marche quotidienne, je veux avancer avec lui en toute confiance, malgré les apparences, malgré les difficultés, en dépit de tout le trouble qui peut régner autour de moi. Quand bien même c'est compliqué, quand bien même c'est difficile, et même si j'ai du mal à comprendre ce qui se passe, j'ai du mal à comprendre ce qui m'arrive, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive? Je veux me centrer sur le règne de Jésus-Christ, dans l'attente de son retour. Je veux garder à l'esprit que Christ règne et que tôt ou tard, son règne se manifestera pleinement. Lorsque les disciples ont demandé à Jésus, mais apprends-nous à prier, qu'est-ce que Jésus a dit? Lorsque vous priez, dites ceci, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. J'ai besoin de me centrer sur le règne de Christ. Ce n'est pas parce que je souffre aujourd'hui, ce n'est pas parce que c'est compliqué pour moi, ce n'est pas parce que c'est difficile que Christ n'est plus assis sur son trône. Non. Peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui se passe dans ma famille, dans mon travail, dans mon église, dans mon école, dans mon université, Jésus est assis à la droite du Père et il règne. Il est assis sur le trône et il règne avec le Père. Il a le contrôle de la situation. Vous savez, parfois on a l'impression que Jésus est surpris par ce qui nous arrive. Quand quelque chose arrive, on a l'impression qu'il est surpris et que cela échappe à son contrôle. Rien ne surprend le Seigneur. Rien. Ce que tu peux vivre en ce moment comme difficulté, le Seigneur n'est pas surpris par cela. Et moi, c'est ce qui me rassure. Je ne sais pas comment vous faites, mais c'est ce qui me rassure. Quand c'est parfois difficile et compliqué. J'ai dit, le Seigneur sait. Et dès l'instant où il sait, je lui fais confiance. Parce que je crois qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas d'aléatoire, il n'y a pas d'arbitraire. Nous avons confié notre vie à Dieu. Et dès l'instant où on a dit, Seigneur, prends ma vie en main, il a pris les choses en main. Et c'est lui qui conduit nos pas. Et si par moment, il permet que je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je sais que je ne suis pas seul. Parce que sa houlette et son bâton me rassurent. Je sais que le Seigneur est toujours avec moi. Et je sais qu'à un moment donné, il va dresser une table devant moi, en face de mes adversaires. Pourquoi j'avance avec foi, avec assurance? Parce que je sais que mon Dieu règne. Et je sais que parce qu'il règne, c'est lui qui a le contrôle de tout. Et rien n'échappe à son contrôle. Et je veux lui faire entièrement confiance. Ce matin, prenons le temps de nous centrer sur le royaume de Dieu, sur le règne de Christ avec son Père. Soyons assurés, rassurés et encouragés. Mon troisième point, le temps avance. Baptisés, remplis et revêtus de la puissance du Saint-Esprit pour être des témoins efficaces dans l'attente du retour de Jésus. Jésus a passé ces 40 jours avec ses disciples après sa résurrection. Et au cours de ce dernier entretien qu'il a eu avec eux, il leur a réitéré la promesse du Père. Il leur a dit que dans quelques jours, ils seraient baptisés du Saint-Esprit. Et comme on le voit dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres, ce chapitre nous décrit l'accomplissement de cette promesse. Et après cette déclaration de Jésus, les disciples lui ont posé la question suivante. Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Est-ce en ce temps que tu vas le faire? Il venait de passer 40 jours avec Jésus pour se centrer sur le royaume de Dieu. Et la question qu'il pose porte justement sur le royaume de Dieu. Elle porte plus précisément sur le rétablissement du royaume d'Israël. En fait, lorsque Jésus leur a parlé de la venue imminente du Saint-Esprit, ils se sont souvenus que l'instauration du royaume de Dieu était en lien avec l'effusion du Saint-Esprit. Vous savez, le temps ne permet pas, encore une fois, de pouvoir en parler, mais vous avez des prophètes comme Joël ou d'autres prophètes, des prophètes de l'Ancien Testament, qui vont établir un lien entre la venue du Saint-Esprit et les temps de la fin, et les temps eschatologiques. Et lorsque vous lisez Actes chapitre 2, et lorsqu'il y a eu le baptême dans le Saint-Esprit et que les gens pensaient que les apôtres étaient ivres, Pierre a pris la parole et a dit non, ce n'est pas raisonnable que 120 personnes soient ivres comme ça, de si bonne heure. La raison qui explique cela, tout ce que vous avez entendu, c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël.
Et il va citer, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles, etc., etc. Et Pierre va présenter ce texte-là, en fait, dit que la prophétie de Joël s'est accomplie. Et ça, ce qui amène certains à dire que depuis la Pentecôte, depuis Actes chapitre 2, nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps eschatologiques. Et c'est ça, en fait, que les disciples ici ont à l'esprit. Et quand Jésus leur dit, mais oui, vous allez recevoir ça, il leur était à la promesse du Père, mais en ce temps-là, que tu rétabliras le royaume pour Israël. Et il croyait en un royaume terrestre, en un royaume politique qui allait se manifester bientôt sous la forme d'une restauration du royaume d'Israël. C'est pourquoi ils ont posé cette question à Jésus. Dans un premier temps, Jésus a répondu en disant que ce n'est pas à eux de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Autrement dit, ce n'est pas à eux de connaître le moment du retour de Jésus. À eux de connaître le moment de la manifestation terrestre et visible du royaume, le moment de la pleine consommation du royaume de Dieu. Ensuite, Jésus leur a dit ceci, mais le Saint-Esprit descendra sur vous. C'est comme si Jésus disait, oui, encore une fois, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments de la pleine consommation du royaume de Dieu, du rétablissement d'Israël. Cependant, par le Saint-Esprit, le royaume sera rétabli. Ce royaume est déjà en cours de réalisation à travers ma vie, à travers mon œuvre, à travers les guérisons, à travers les miracles, à travers toutes ces choses que nous pouvons voir, ces aveugles qui voient, ces paralytiques qui marchent, à travers ces choses-là, qui sont des signes de l'inauguration du royaume de Dieu. Mais dès la Pentecôte, le rétablissement de ce royaume se poursuivra dans la vie de l'Église. Le royaume sera rétabli pour Israël, mais pas que. Il sera aussi rétabli pour tous les non-juifs qui voudront faire partie de ce royaume par le moyen de la repentance et de la foi en Jésus-Christ. Oui, Théophile, c'est la venue du Saint-Esprit, c'est avec la venue du Saint-Esprit que le royaume de Dieu pourra se manifester à travers la vie de l'Église. Il ne sera pas qu'un royaume pour Israël parce que l'Évangile doit parvenir jusqu'aux extrémités de la terre. Ce royaume sera rétabli par le moyen de l'annonce de l'Évangile et grâce à la puissance du Saint-Esprit, et ce, jusqu'au retour de Jésus. Mon frère et ma sœur, depuis la Pentecôte, depuis la survenue du Saint-Esprit, le royaume de Dieu se poursuit dans la vie de l'Église. C'est pourquoi, dans l'attente du retour de Jésus, nous avons besoin d'être baptisés dans le Saint-Esprit. Nous avons besoin de recevoir. Et peut-être que ce matin, si tu n'as pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit, je voudrais tout simplement te rassurer en te disant que tu n'es pas exclu de la promesse. Pierre pouvait déclarer que la promesse est aussi pour vous et pour tous ceux qui croiront. Si tu as cru en Jésus, si tu l'as reçu dans ton cœur par la foi, la promesse est aussi pour toi. Et tu n'es pas exclu de la promesse. Nous avons besoin, même lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, lorsque nous avons reçu le baptême dans le Saint-Esprit, nous avons besoin d'être continuellement remplis du Saint-Esprit dans l'attente du retour de Jésus. J'ai besoin d'être continuellement rempli du Saint-Esprit. La Bible déclare, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Et si on veut traduire exactement, c'est soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Et si on veut encore aller plus loin, soyez en train d'être remplis du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui encore, même si je l'ai été hier, je dois être en train d'être rempli du Saint-Esprit. Être à nouveau renouvelé, fortifié dans la vie de l'Esprit, dans l'attente du retour de Jésus. Et comme nous le savons, le baptême dans le Saint-Esprit est assorti d'un revêtement de puissance. Et j'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit afin d'être un témoin efficace jusqu'au retour de Jésus. Bien-aimé, cette promesse que le Père, cette promesse du Père que Jésus a réitérée lors de son dernier entretien avec ses disciples, lorsqu'elle s'accomplit dans notre vie personnelle, elle nous équipe pour le service, elle nous équipe pour être des témoins efficaces. Ce n'est pas à nous de connaître les temps, les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. C'est quoi un témoin? Dans les Actes des Apôtres, le mot témoin a généralement deux sens. Le sens premier, et qui est le sens le plus répandu,
c'est que c'est le témoin dans le sens d'un témoin oculaire. Et ça concerne en particulier les apôtres qui ont connu Jésus, qui l'ont connu physiquement et qui ont vu le Christ ressuscité. Et c'est ce sens-là qui est le plus répandu dans les actes des apôtres. Mais il y a aussi un autre sens qui est beaucoup plus large. Le témoin, c'est celui qui est témoin de l'action salvatrice de Dieu. Oui, bien-aimés frères et sœurs, c'est-à-dire que même si nous ne sommes pas des témoins oculaires, comme l'ont été les apôtres, il n'empêche que nous sommes aussi des témoins de ce que les apôtres nous ont légué, de ce que les témoins oculaires nous ont légué à travers les écrits du Nouveau Testament. Nous sommes témoins que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous sommes témoins que l'œuvre de la croix transforme, change les vies, que l'œuvre de la croix délivre, elle rend libre. Nous sommes témoins de l'amour de Dieu, parce que nous avons été touchés par son amour un jour. Nous sommes témoins de la puissance de Dieu, de la bonté de Dieu, de la fidélité de Dieu. Nous pouvons témoigner de ces choses. Nous sommes témoins que la parole de Dieu, elle est vivante, que la parole de Dieu est agissante, elle est puissante et elle agit encore aujourd'hui. Nous sommes témoins d'un message qui change, d'un message qui transforme les vies. Nous sommes témoins que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés, comme le savons, être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est être immergé dans l'Esprit. Le mot baptisé signifie immerger, plonger. C'est immergé, il s'agit d'une immersion spirituelle parce que c'est notre être intérieur ou encore notre esprit qui est baptisé ou immergé dans le Saint-Esprit. Ce baptême, comme je l'ai dit tout à l'heure, est assorti d'un revêtement de puissance et nous avons plus que jamais besoin de ce revêtement de puissance afin d'être des témoins efficaces de l'action salvatrice de Dieu dans le monde jusqu'au retour de Jésus. Vous savez, on peut être doué, on peut être bien formé dans un domaine particulier. On peut avoir de solides connaissances bibliques, de solides connaissances théologiques. On peut avoir des expériences remarquables. Mais sans la puissance de Dieu, sans la puissance du Saint-Esprit, il nous sera difficile d'avoir de l'efficacité dans ce que nous faisons. Je peux ne pas être un homme instruit. Je peux ne pas être une femme avec de grands diplômes. Mais lorsque je suis revêtu de la puissance du Saint-Esprit, je serai un témoin efficace. Je ferai la différence autour de moi. C'est pourquoi dans l'attente du retour de Jésus, si je n'ai pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit, je dois aspirer à le recevoir. Si je l'ai reçu, je dois être continuellement rempli du Saint-Esprit et être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Je vais terminer rapidement avec ce dernier point. Ce dernier point, je l'ai formulé de la manière suivante. Mon plan de vie dans l'axe des projets de Dieu dans l'attente du retour de Jésus. Mon plan de vie dans l'axe des projets de Dieu dans l'attente du retour de Jésus. Oui, il y a, quand on lit ce passage-là, surtout le verset 8 de ce texte, il y a un programme, tout un programme qui découle de l'accomplissement de la promesse du Père. Jésus a dit à ses disciples que lorsque la promesse du Père s'accomplira, lorsqu'ils recevront le baptême dans le Saint-Esprit, ils seront ses témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On ne reçoit pas, j'ai envie de dire, le baptême dans le Saint-Esprit juste pour parler en langue. Hein? Oui, même si le signe initial sert le parler en langue et d'autres dons qui peuvent s'exprimer, mais on le reçoit parce qu'on veut des témoins efficaces. Et il y a tout un programme qui ressort de Actes 1, 8. Oui, bien aimé, ce texte ou ce verset suggère une expansion géographique de l'Évangile. Et c'est ce que nous voyons tout au long du livre des Actes. On peut remarquer que la diffusion de l'Évangile se produit à Jérusalem, dans les 7 premiers chapitres du livre des Actes, puis en Judée et en Samarie, dans les chapitres 8 à 12, et jusqu'aux extrémités de la terre, du chapitre 13 au chapitre 28. Bien-aimés frères et sœurs, quelqu'un a fait remarquer que les Actes commencent à Jérusalem et se terminent à Rome. Lorsqu'on lit les Actes, on voyage beaucoup, on se déplace beaucoup. On va d'un point à un autre point. On n'est pas au même endroit. On bouge. Il y a un mouvement dans le livre des Actes. Dans le livre des Actes, il y a une progression géographique par vagues successives qui, ici, dans le verset 8 de Acte 1, est envisagée. Et ce programme traduit le fait que le plan de Dieu pour le moment actuel, le plan de Dieu pour le temps actuel,
c'est le salut des hommes, le salut de toute l'humanité, le salut des femmes en tout lieu, jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour pouvoir justement atteindre et toucher les extrémités de la terre, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. On a besoin de ce revêtement de puissance pour toucher, pour atteindre, pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce, jusqu'au retour de Jésus. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais, et je termine avec ça, et là je termine vraiment. La question que je dois et que je peux me poser serait de savoir quel est le rapport entre la progression géographique qui est envisagée en Acte 1:8 et mon plan personnel de vie. Quel est le lien que je peux faire entre les deux? Est-ce que mon plan de vie, mes projets personnels se situent dans l'axe de cette progression géographique, dans l'axe du plan de Dieu pour le salut de l'humanité? Est-ce que mon plan de vie est fonction de ce que Dieu est en train de faire en ce moment? Est-ce que mon plan de vie est fonction de ce que Dieu a l'intention de faire dans le monde jusqu'au retour de Jésus-Christ? Est-ce que mon plan de vie s'inscrit parfaitement dans le plan de Dieu pour le salut des perdus en tout lieu? Si c'est le cas, je suis assuré d'un avenir heureux. Cela ne veut pas dire que je n'aurai plus de problèmes dans ma vie. Ça serait bien, n'est-ce pas? Je serai très certainement confronté à des moments difficiles. Je vais très certainement avoir encore des épreuves. Mais en dépit de cela, je suis assuré, je suis édifié, je suis encouragé de savoir que ma vie est bâtie en fonction de ce que Dieu fait, en fonction de ce que Dieu fera jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et je veux recevoir le baptême dans le Saint-Esprit et le revêtement de puissance qui en découle, afin que mon plan personnel de vie continue de s'inscrire dans l'axe de la volonté de Dieu pour le salut des hommes, afin que mes projets soient fonction de ce que Dieu fait et de ce que Dieu veut faire jusqu'au retour de Jésus. Je veux être un témoin de l'action salvatrice de Dieu dans ma famille, dans mon travail, dans mon entourage, partout où Dieu me place, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous allons incliner nos fronts et prier le Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voulons bénir ton nom. Nous nous attendons à ton retour. Seigneur, nous aspirons à ce retour, à ce jour où tu viendras pour nous prendre afin que nous soyons avec toi là où tu es, Seigneur. Et nous voulons ce matin te bénir parce que Jésus-Christ, tu as dit dans ta parole que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu, croyez en moi, parce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, oui, je vais vous préparer une place et lorsque j'aurai terminé, je reviendrai vous chercher. Seigneur, ce matin, merci de nous aider, notre Dieu, à vivre, Seigneur, comme il se faut dans l'attente de ton retour, Jésus-Christ. Et dans l'attente de ton retour, nous voulons, Seigneur, être affermis dans la foi. Nous voulons être affermis dans l'Évangile. Et ce matin, s'il y avait quelqu'un parmi nous qui était troublé dans sa foi, quelqu'un qui avait des doutes, quelqu'un qui est comme ébranlé à l'image de Théophile, je te prie, Seigneur, ce matin de l'encourager, de le renouveler, de le fortifier, de le relever, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Et qu'il soit ce matin encouragé, Père, par ta grâce. Je prie ce matin afin que tu nous aides à rester concentrés sur toi, rester concentrés sur l'évangile, rester concentrés sur un évangile qui est christocentrique, Seigneur, rester concentrés sur ton royaume, rester concentrés sur ton règne. Et même si aujourd'hui, il y a beaucoup de faux évangiles qui sont, notre Dieu, qui se propagent par-ci, par-là. Nous voulons être de ceux qui restent concentrés sur toi, concentrés sur Jésus, concentrés sur son œuvre. Seigneur, ce matin, aide-nous, notre Père, à ne plus promener des regards inquiets, mais à te faire confiance, notre Dieu, parce que tu règnes et tu es assis sur le trône et tu as le parfait contrôle des temps et des circonstances. Ce matin, sois glorifié. Et merci de nous remplir de ton esprit. Et si mon frère, ma soeur, Aspi n'a pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit, qu'il le reçoive dans le nom de Jésus. Parce que la promesse aussi pour lui, notre Dieu, parce qu'il a cru en toi. Et pour ceux qui l'ont reçu, donne-nous, Seigneur, d'être continuellement remplis de ton esprit. Nous avons besoin de revêtement de la puissance du Saint-Esprit, d'être revêtus de cette puissance afin d'être des témoins efficaces, notre Dieu. Et nous voulons que notre plan personnel de vie s'inscrive dans l'axe de ta volonté,
Parce que Seigneur, tu nous remplis de ton esprit, tu nous révèles de la puissance de ton esprit, afin que nous soyons des témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, aide-nous, notre Dieu, à nous inscrire dans l'axe de ta volonté. Sois béni, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.